Bonjour à tous, je m'appelle William Rodebezieux et aujourd'hui je fais une vidéo qui s'intitule 10 animaux géants préhistoriques pas bien connus. Donc ces animaux, ils sont de toutes les parties du monde, on les a trouvés dans différents endroits et ils étaient de différentes époques et ils sont bien variés. La plupart sont mes animaux préhistoriques préférés et en plus ils ont chacun des records bien spécifiques. Cette vidéo elle est adressée aux personnes qui, comme moi, adorent la paléontologie, la science et les mystères et qui voudraient rechercher plus loin dans la paléontologie et plus loin dans l'histoire de la Terre des animaux qui ne sont pas si bien connus comme les dinosaures et les mammouths, et des personnes qui, comme moi, voudraient savoir plus que ce que les gens à la normalité connaissent. La première créature s'appelle Meganeura monii, c'est son nom scientifique. Meganeura était le plus grand insecte qui ait jamais vécu sur la Terre. Elle faisait 30 cm de long et 70 cm d'envergure, soit d'une aile à l'autre. Meganeura est l'ancêtre de la plus grande libellule qui ait jamais existé, qui s'appelle Tetraconthagina plagiata. Cette libellule déjà peut faire comme 20 cm d'envergure, ce qui est énorme pour une libellule de nos jours, je trouve. Mais pourquoi est-ce que Meganeura était si grande? Meganeura, elle vivait à l'époque du Carbonifère, et cette époque, elle était vraiment très riche comparée à aujourd'hui. Il y avait 40% de plus d'oxygène que nos jours, ce qui a facilité la croissance surtout des insectes, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Et il y avait 30% de plus de CO2 qu'au 19e siècle. C'est énorme. Tout était plus riche et la terre entière était habitée, était peuplée de faune et de flore bien plus riches et de forêts tropicales énormes, bien plus importantes de celles qu'on a aujourd'hui. Et alors, pourquoi est-ce que Meganeura surtout a grandi? Dans cet écosystème riche, surtout riche en air, les insectes ont une capacité de grandir beaucoup plus majeure que n'importe quel être vivant, que ce soit les mammifères ou les reptiles, parce qu'ils ont un système respiratoire bien plus différent que d'autres espèces, d'autres mammifères. Que j'appelle, moi en tout cas, un système respiratoire à stigmates. En fait, ils ont des stigmates, ce sont des tunnels qui parcourent le corps des insectes et qui se terminent en trous aux extrémités du corps, qui s'ouvre et qui se ferme, et comme ça oxygène le corps. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est la seule piste de pourquoi est-ce que les insectes ont démesurément grandi à l'époque du Carbonifère. Et je ne sais pas pourquoi ça a aidé les insectes à devenir beaucoup plus grands, jusqu'à devenir à Meganeura. Encore, ce n'est pas la taille d'un avion, on doit bien avouer, mais c'est quand même bien plus grand qu'une simple libellule de 10 cm qu'on trouve dans nos jardins. Meganeura, comme nos libellules actuelles, Meganeura était carnivore et elle mangeait des insectes volants qu'elle attrapait au vol avec ses mains crochues, ses pattes crochues, et aussi elle mangeait de petits invertébrés comme des lézards qui venaient de naître. Et d'ailleurs, il paraîtrait que si elle vivait encore aujourd'hui, elle serait capable de manger des animaux de la taille de petits chats. Après, Meganeura s'est éteinte à la fin de l'époque du Carbonifère pour une raison très simple. Elle avait trop grandi et surtout, la fin de l'époque du Carbonifère a été marquée par un événement décisif. Il y a eu des feux de forêt qui ont été, on ne sait pas exactement comment est-ce qu'ils ont été produits, mais il y a une hypothèse très probable de comment est-ce que ça s'est produit. En fait, tout simplement, il aurait pu y avoir des orages et tout simplement un éclair aurait fait une étincelle et ça aurait fait un incendie mondial, parce que tout simplement il y avait tellement d'oxygène à cette époque qu'une seule étincelle de feu pouvait faire une telle flamme avec une telle intensité. Et donc en détruisant les arbres qui restaient, il y avait de moins en moins d'émissions d'oxygène et Meganeura ne pouvait plus soutenir son énorme masse
elle avait tellement grandi qu'elle n'avait plus assez d'oxygène. Et entre les méganeuras qui ont fini brûlés avec le reste de la faune et de la flore, et ceux qui restaient et qui n'avaient plus assez d'oxygène, Meganeura s'est vu obligé à réduire sa taille jusqu'à évoluer à nos libellules qu'on voit d'aujourd'hui, d'où vient Tetracantagina plagiata. Et après l'époque du Carbonifère, elle s'est terminée et elle a laissé place à l'autre période qui s'appelle le Permien, qui a abrité bien sûr d'autres animaux. Arthropleura est un arthropode qui vivait comme Meganeura à l'époque du Carbonifère. Donc cette époque était beaucoup plus riche, a favorisé en croissance environ tous les êtres qui habitaient cette époque dans les forêts tropicales. Et Arthropleura, étant un ancêtre des mille pattes, comme les mille pattes de nos jours, elle n'était pas si dépendante sur l'oxygène, quoique un peu, tout le monde a besoin de respirer, mais elle était surtout dépendante de l'humidité qui régnait, comme là où je suis maintenant, à côté d'un étang et à côté de la forêt. Arthropleura nichait au pied des arbres, des grands arbres bien creux, et elle y faisait son nid. Mais Arthropleura, la particularité d'Arthropleura, c'est qu'elle tient un record, et son record, c'est d'être le plus grand arthropode terrestre qui ait jamais existé. Elle mesurait entre 30 cm de long, la taille d'un grand mille-pattes de nos jours qu'on peut rencontrer dans les forêts, dans les profondes forêts tropicales, jusqu'à, elle pouvait mesurer 3 mètres de la tête à la queue. C'est énorme. Heureusement, il paraîtrait qu'elle n'était pas carnivore, mais herbivore. Beaucoup de paléontologues ont hésité sur le sujet, jusqu'à qu'ils ont trouvé des restes dans son estomac. Et la tortue Archelon, c'est comme ça qu'elle s'appelait, était la plus grande tortue que la Terre ait jamais abritée. En moyenne, les espèces de Archelon mesuraient vers les 4 mètres de long et avaient de puissantes nageoires, bien plus grandes, qui ressemblent bien sûr à des mains, un peu, que les tortues normales de maintenant. Mais, bien sûr en grec, Archelon signifie puissante tortue. Les paléontologues et les scientifiques vont toujours dénominer les espèces de maintenant ou celles du passé avec soit la langue morte du latin, soit avec de l'ancien grec. Et ça devient un peu une habitude. Les paléontologues supposent que Archelon est très apparenté aux tortulutes modernes qui sont les plus grandes tortues de nos jours. D'ailleurs, la plus grande tortue Archelon qui a été découverte en Amérique. D'ailleurs, les fossiles d'Archelon se trouvent un peu partout en Amérique. Et elle mesurait 5 mètres avec sa carapace et tout, de la queue jusqu'à la tête. Elle pesait 2 tonnes et c'est environ la moitié du poids d'un éléphant. Et vu toutes les caractéristiques, ça fait presque une espèce de voiture, je veux dire poids et taille. Mais c'est un animal. Aussi, Archelon, on ne sait pas exactement ce qu'elle mangeait. Elle avait un bec puissant, donc on pourrait supposer qu'elle brisait les coques des nautiles, des espèces de pieuvres avec une coque recourbée qui existent encore et qui ont miraculeusement survécu à toutes les extinctions qu'elles ont traversées, qui ont détruit la majorité des animaux. Ou encore, elle pourrait manger comme nos méduses à nous, des algues ou des méduses. Ce qui est très normal parce qu'en fait, les tortues sont vraiment immunisées contre les venins de méduses. Je ne sais pas exactement pourquoi. Encore, si vous allez examiner la bouche d'une tortue, vous allez voir qu'elles ont une multitude de dents, de pics hérissés un peu partout. Elles en ont des centaines et des centaines. Et pas croyable qu'elles peuvent manger environ tout ce qui leur passe. Surtout qu'elles ont un bec extrêmement puissant vu les courbures. Plus un bec est courbé et petit, plus il est puissant comme celui des perroquets. Et plus il est long et fin, et moins il peut exercer une force. Mais là je suis en train de m'éloigner du sujet. Aussi, une des tortues Archelon est exposée au Muséum de Vienne. Et
Encore, il faut savoir que Archelon, elle vivait à l'époque du Crétacé supérieur, à l'époque des dinosaures. Et une caractéristique très importante de cet animal, c'est qu'elle n'avait pas une carapace vraiment complète. Je vous explique comment. Elle avait un espèce de cuir reptilien, truc machin bidule, qui était composé en dessous. En fait, la seule chose qui protégeait Archelon, c'était 4 plaques d'os recouverts par un espèce de cuir un peu dur, reptilien, bizarre. Et donc il est très possible qu'elle ne savait pas exactement, qu'elle ne pouvait pas se protéger comme nos tortues de maintenant. Il faut savoir que si on donne un coup dans la tortue, je veux dire dans la carapace d'une tortue, ça va n'empêche lui faire mal, même à sa carapace. Mais ça va n'empêche la protéger. Mais Archelon n'avait quasiment aucun espoir de s'échapper de plus grands prédateurs dont elle vivait à côté, comme le mosasaure, un lézard reptilien très grand qui faisait une vingtaine de mètres, dont elle n'avait quasiment aucune chance de s'en tirer. Malgré tout, on suppose qu'elle était une très bonne nageuse vu qu'elle avait des nageoires bien plus grandes et plus puissantes qui ressemblent à nos mains, comme je l'ai dit. Et on suppose qu'elle pouvait nager à une plus grande vitesse que nos tortues. Malgré tout, c'est tout ce qu'on connaît. Abonnez-vous, mettez un like, un pouce bleu à cette vidéo et souscrivez-vous. Surtout si vous avez bien aimé cette vidéo, allez la partager avec d'autres personnes.